Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et toutes mes excuses, amis Capricorne, je suis désolée. Capricorne et les gens qui regardent pour le signe Capricorne parce que vous êtes passé à travers des tirages de janvier, donc j'imagine que vous avez erré sans but pendant ces 15 premiers jours, bien entendu, attendant désespérément. Non, je ne crois pas, mais je suis désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis après, quand on me l'a dit, j'ai dit, mon Dieu, mais il faut que je le fasse. Et puis après, je n'avais pas le temps. Donc nous y voici. Nous sommes le 16 janvier. Bah voilà, hein, pour vous, on oublie les 2 premières semaines. J'espère que tout s'est bien passé. Et on va aller voir Reine d'épée à l'envers, que je viens de voir. Et on va aller voir les énergies pour la fin de ce mois de janvier, ces 2 dernières semaines. Encore toutes mes excuses. Reine d'épée à l'envers, la confusion, avoir du mal à définir ses émotions de ce dont on a vraiment envie, de ce qui paraît plus logique. Alors, allons voir pour les Capricornes les messages à faire passer en retard pour ces 2 dernières semaines de janvier. Les messages pour les Capricornes qui vont regarder ce tirage. Les messages pour les Capricornes dans ce jeudi 16 janvier et jusqu'à la fin janvier. Allons voir. Allons voir. Ou une décision, c'est pour ça. Une décision qu'il vous faut prendre. On a le 2 d'épée. Une décision qu'on doit prendre sans avoir tous les éléments en main, malheureusement. C'est pas mal, hein, pour ces 2 dernières semaines. On a une décision, on a donc le 2 d'épée, on a la carte de l'amoureux aussi, donc vous avez vraiment du mal. Vous avez vraiment du mal, il faut prendre un nouveau risque avec le 4 de denier. Amoureux 4 de denier, dans cette position-là, ça nous parle de devoir essayer à nouveau quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné. Ou alors, si c'est pas reproduire, redonner une deuxième chance, c'est en tout cas, vous retrouvez dans la situation où vous devez vous relancer dans une connexion. Et vous êtes là un peu hésitant avec le 4 de denier. Vous savez ce que vous avez maintenant. Et là, on vous demande d'improuver la situation ou de fournir quelque chose de nouveau et vous n'êtes pas très très sûr. Vous n'êtes pas très très sûr. Avec le chariot, pourtant, vous ne pouvez pas faire autrement. On a le chariot, le signe du cancer aussi. Il n'y a pas d'autre possibilité que d'aller de l'avant. On éclaircira par la suite, et donc il semblerait que vous alliez de l'avant ce mois de janvier, vous avancez. Mais toujours avec cette idée de j'ai l'impression que je suis pas très très bien compris dans ce qui se passe et pourtant ça marche, on a le valet d'épée à l'envers, le besoin de trouver un moyen de s'exprimer comme il le faut, mais des fois ça passe pas toujours. Ce que vous voulez dire, la façon dont vous voulez le dire, la compréhension de l'autre n'est pas et vous y êtes presque au beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. À l'endroit, on est arrivé avec le 10 de denier à cette apothéose de réussite sentimentale, financière, etc. On est vraiment à ce stade où on peut se permettre de voir venir et puis de faire des plans, de faire des projets, de s'établir. Là, il nous manque encore un tout petit chouïa quand il est à l'envers. Il y a comme un grain de sable dans l'engrenage. Mais en tout cas, ça promet une belle avancée. De toute façon, vous êtes obligé de choisir. Avec le 2 d'épée, elle a les yeux bandés, elle a ses 2 épées pour trancher dans le vif sur les choses que, même si elle ne les voit pas, même si elle ne sait pas, elle sait que forcément, il faut prendre une décision. Donc vous êtes dans cette situation où il faut prendre une décision à l'aveugle. C'est sûr que c'est pas le plus rassurant. Je pense que c'est pour ça que vous avez du mal. Mais vous savez aussi que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. L'amoureux là dans ce jeu en plus, ce sont les amoureux, hein, les amants. Qui parle d'une connexion qui a des hauts et des bas. Et là, en ce moment, il y a quelque chose. C'est pour ça que je dis, je pense qu'il y a un progrès à faire. Il y a
il y a quelque chose à amener en plus, il y a une autre façon peut-être de voir les choses, et vous êtes réticent. Vous êtes réticent parce que je pense que vous vous demandez si ça peut fonctionner, ou vous vous demandez si c'est la bonne chose à faire, mais avec, je vous dis, avec le chariot, il n'y a pas d'autre possibilité que celle-ci. Vous ne pouvez pas faire autre chose qu'avancer. Alors le chariot, ça parle aussi de voyage, hein. Donc, si vous vous posiez la question, est-ce qu'il faut que j'aille rencontrer cette personne qui est à des centaines de milliers de kilomètres? Oui, il faut. Oui, il faut. Alors, le résultat, ça va être que vous allez être gagnant, mais c'est sûr qu'après, la logistique des choses, c'est pas le plus facile. C'est pas le plus facile. Alors, notre valet d'épée, même si la victoire, elle est là, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, le valet d'épée, son mauvais côté, entre guillemets, quand il est à l'envers, il en dit beaucoup et il en fait peu. Alors, c'est peut-être pour ça que vous êtes obligé de prendre une décision. Si vous devez prendre une décision parce que quelqu'un vous demande de choisir sans vous donner pourtant toutes les conditions et les petites lignes en bas du contrat, faites attention, c'est peut-être ça au final qui vous fait vous sentir ce 10 de denier à l'envers, c'est-à-dire on s'engage mais c'est pas exactement... ça devrait être l'apothéose et pourtant ça l'est pas tout à fait. Parce que votre décision, elle va être prise de façon très positive, il y a beaucoup de valorisation, vous avez gagné une bataille, vous avez fait le bon choix, qui était celui d'aller de l'avant. Mais faites attention, comme je vous dis, faites attention aux petites écritures en bas du contrat, j'ai l'impression. On a deux fois le 4 de denier, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Vous êtes bien là où vous êtes. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez, vous savez, vous connaissez votre valeur. Je pense que c'est pour ça que c'est difficile, parce que peut-être ça vous oblige à prendre un risque, ça vous oblige à voir les choses sous un angle différent, et puis on dirait que vous sortez juste de quelque chose qui a été difficile. On a le 4 de denier, oui, on a le 4 de denier deux fois, mais on a aussi le 4 d'épée. Il est à l'envers dans votre tirage, mais le 4 d'épée, on s'est mis à l'abri pour pouvoir digérer quelque chose qui s'est mal passé. On a besoin de ce moment où on se pose et puis on oublie un peu le monde extérieur et surtout on se protège de cette douleur. Là, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas encore digéré et je pense que c'est pour ça que vous êtes en 2 d'épée, c'est-à-dire obligé de prendre une décision alors que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Et qu'il y a des choses encore qui vous retiennent parce que vous savez où vous en êtes, mais peut-être que vous avez un doute sur l'autre personne. Ou alors, vous n'êtes pas encore, même si vous n'avez pas de doute du tout avec cette carte de l'amoureux, il vous manque encore un peu de temps pour digérer quelque chose. Je dis que vous avez des doutes parce que l'amoureux, dans cette position-là, dans le tirage, elle parle aussi à un moment d'une certaine déconnexion. De quelque chose qui était très fort, qui était très très intense, mais qui a eu un couac. Et du coup, c'est pour ça que... Il y a eu un gros couac. Il y a eu un gros couac. On a le 3 d'épée. Alors, je vais vous la montrer. Il y a eu un gros couac même. Il y a eu un gros couac. Oui, c'est pour ça la décision du coup. On n'a pas forcément envie de prendre de risques. Je pense que c'est la même personne. Je pense que c'est la même personne qui est toujours dans votre connexion et qui vous demande de continuer alors qu'il y a quelque chose qui a été très très douloureux. Le 3 d'épée, c'est la trahison, c'est le cœur brisé. C'est la déception, il s'est passé quelque chose qui vous a mis vraiment en souffrance. Et maintenant, il faut passer au-dessus. Et vous savez que vous avez beaucoup de mal à faire ça. Vous avez beaucoup de mal à faire ça et en plus, on ne vous laisse pas forcément le temps de pouvoir guérir de ce trauma. Je dis trauma parce que la carte de l'amoureux, c'est quand même une grosse connexion. C'est quelque chose qui touche votre émotionnel de façon très profonde, c'est quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur.
Et avec le 3 d'épée, c'est assez désespérant de voir tant de douleurs en une seule carte. Hein. Ça a brisé une certaine partie j'allais dire de vous, ou en tout cas de vos espérances. Voilà, de vos espérances, oui c'est sûr. Quand je suis en train de dire ça, les deux cartes qui ont volé, c'est le 4 de bâton et le 10 de denier. Celui qui est à l'envers pour l'instant. Ça remet en question tous les fondamentaux. Le 4 de bâton, c'est la construction, voir dans le futur, se projeter. Il est très particulier ce tirage. Je présume que tous les Capricornes ne vivent pas cette situation en même temps. Mais là, je pense que c'est la même personne qui a eu un faux pas et qui revient vous voir en vous disant, en vous disant, je suis désolée. Et vous devez choisir à nouveau. Vous devez choisir si vous voulez y retourner ou pas. Alors forcément, vous êtes réticent. Mais ça a brisé le rêve du 4 de bâton et du 10 de denier, c'est-à-dire de construire des fondations solides et puis de voir le futur comme quelque chose d'établi. Si c'est pas la même personne, c'est une nouvelle connexion qui vous oblige à passer au-dessus de cette douleur. Et ça vous oblige un peu vite. Vous n'êtes pas prêt. Et pourtant, on vous demande d'aller vite avec le chariot. De bouger les choses vite. D'accepter que les changements se fassent vite. Il faut absolument aller de l'avant. Absolument aller de l'avant. Ça a un petit goût, c'est pas un goût d'ultimatum, mais j'ai l'impression que vous vous dites peut-être que je vais rater quelque chose si je ne prends pas cette occasion-là. Ah, moi je suis pour la guérison. En même temps, 9 de denier, il y a quelqu'un qui vous fait vous sentir bien, indépendant. Le 9 de denier, on est arrivé à une situation financière dans sa vie où tout d'un coup on est libre, on est cette dame là qui est dans ce grand coffre plein de bijoux, elle est belle, elle est dans la possession de tous ses moyens, de tout ce qu'elle a, elle a la liberté de tout. Donc on comprend tout à fait que vous puissiez avoir envie d'avancer. J'aimerais bien voir une carte, la tempérance par exemple, qui voudrait dire que vous guérissez dans le procédé là, que qu'avancer, c'est la bonne chose si on est totalement guéri. Pour vous, j'ai l'impression que c'est plutôt ça, quoi. Vous savez qu'il faut vous débarrasser d'un fardeau. On a le 10 de bâton à l'envers. Donc 10 de bâton à l'endroit. Essayez de monter les marches avec ces 15 kilos ou plus de gros bâtons super difficiles sur ces marches instables qui flottent dans l'air. J'ai l'impression que vous vous dites, bon, moi, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Vous laissez sous le tapis ce qui est douloureux, ce qui a eu du mal à être avalé, parce qu'au final, vous vous dites, moi je suis forte, je suis fort, je suis indépendant, et maintenant je fais ce que je veux. Et maintenant je fais ce que je veux. C'est pas avoir les yeux plus gros que le ventre, mais j'ai l'impression que c'est pas une fuite en avant, mais il y a vraiment l'idée d'avoir besoin de lâcher du lest dans la douleur que vous avez vécue, dans la peur que vous avez de vous engager sur autre chose. Et malheureusement, vous lâchez plus ou moins. Vous avez raison, vous êtes fort, vous êtes indépendant, il n'y a pas de problème, mais ce bagage, au lieu de le digérer, on dirait que vous le prenez avec vous. Vous vous entichez d'un poids qui, vous savez, n'est pas du tout nécessaire à votre avancement, entre guillemets. J'allais dire, alors, je l'ai posé comme ça. Hein. On a le roi de denier à l'envers. Je vais les prendre. Le 3 de denier et le mât. Vous avez envie de mettre les choses en commun, vous avez vraiment envie d'y croire avec cette personne. Notre roi de denier à l'envers, et pour moi, il est quand même pas solide. Mais c'est pas si mauvais. C'est pas une mauvaise chose dans l'idée où vous pouvez prendre tout son positif et laisser le négatif de côté. Le mât, avec le 6 de bâton, il vous parle d'un nouveau départ. Il vous parle d'un nouveau départ, ça veut pas dire que vous êtes obligé de vous projeter dans 10 ans.
Ça veut dire que là, pour le coup, oui, on a envie d'aller de l'avant, oui, on a envie de faire quelque chose de différent, oui, on a envie de mettre les points en commun en commun. Ne vous laissez pas entourlouper, entre guillemets, ou ne vous laissez pas bercer par les paroles de notre roi de denier à l'envers et de notre valet d'épée à l'envers aussi, qui vous montre un côté un peu glorieux, un peu qui saura peut-être pas toute cette force et toute cette... il s'exprime, on dirait qu'il s'exprime avec des va-et-vient. Des fois, il est réconfortant, notre roi de denier. Des fois, il passe dans le silence. Il a des phases un peu contradictoires. C'est quelqu'un, cette personne, homme ou femme, qui... Après, j'ai l'idée de danser sur un pied, c'est pas ça. Il y a peut-être une expression avec... Pourquoi j'ai l'idée de quelqu'un qui hésite d'un pied sur l'autre? Bref, vous voyez ce que je veux dire. Il a un peu un... Il a des très grandes envies. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir les faire aboutir? On verra. Mais en tout cas, pour vous, ça peut déjà vous emmener à quelque chose et à un changement d'état d'esprit, un changement d'air, un changement qui peut être bénéfique. Qui peut être bénéfique. Je vous dis qu'il n'est pas, c'est pas forcément son discours, ses valeurs, sa façon d'être réconfortant. C'est pas forcément aussi solide que parce que la carte arrive à l'envers et puis parce qu'au milieu on a ce 10 de denier à l'envers. Donc pour l'instant, les projets à long terme, gardez un peu en tête que on va attendre. On va attendre de voir où on en est exactement. Mais vous avancez. Vous avancez. Alors, que ce soit cette personne, on n'a pas le jugement qui voudrait dire c'est la même personne qui revient vous voir. Mais si c'est pas la même personne qui revient vous voir, si c'est quelqu'un de nouveau, ouvrez l'œil, écoutez, entrez dans cette aventure avec le sourire et avec la fougue que vous avez de votre chariot, de votre 9 de denier. Moi j'ai envie et je fais ce que je veux, vous avez tout à fait raison, il faut le faire. Restez en surveillance, j'allais dire, par rapport au dire très sûr de cette personne, parce que à l'intérieur, elle est peut-être pas aussi solide qu'elle le montre. Si c'est la même personne qui revient vous dire j'ai fait une bêtise, on y retourne. Si vous avez envie de le faire, retournez-le parce qu'il y avait il y avait de belles envies avec le 4 de bâton, le 10 de denier. Mais c'est pareil, vous aviez quelqu'un qui était très réconfortant, qui était très sûr, et tout d'un coup, il a pu paraître complètement en dehors de la réalité. Je comprends. Il semble que vous mettiez les choses au point avec le 3 de denier. Le 3 de denier, on met les choses en commun, on met les points de vue en commun, et puis on reconstruit là-dessus. Et là, vous reconstruisez un nouveau départ très victorieux. Moi, je dis, qu'est-ce qui n'est pas à prendre là-dessus? Alors, pourquoi ça pêche avec notre 10 de denier à l'envers au milieu? Il y a quand même quelque chose pour la fin de ce mois de janvier où vous vous dites, on y est presque, mais on n'y est pas vraiment. On y est presque, mais on n'y est pas vraiment. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas écouté à votre potentiel complet. On a le 5 de denier à l'envers. Et l'as de bâton à l'envers. J'allais dire, il vous manque la flamme. Il manque la flamme. Avec le 5 de denier, je vais vous le montrer à l'endroit. Le 5 de denier, cette carte où il a ses trous, et c'est amené par cette lumière, c'est ça qui lui manque la flamme. Le 5 de denier, traditionnellement, c'est se sentir rejeté, isolé. Donc là, vous avez ce sentiment, vous vous battez contre ce sentiment qui manque quelque chose. Mais avec l'as de bâton à l'envers, vous ne savez pas exactement. Ce début, il est... ou ce redébut, ou ce début, il est chouette, il est prometteur, il guérit certaines choses, coup-ci, coup-ça, il guérit parce qu'il vous permet de vous réembarquer dans quelque chose de nouveau, mais il guérit pas le fond, on dirait. Avec le 10 de bâton à l'envers, avec le 3 d'épée là, il y a des choses qui sont pas encore complètement
enlever ce poids, il est toujours sur vos épaules. Cette douleur, elle est toujours là. Alors, c'est les 15 prochains jours, hein, ça peut, avec l'envie que vous avez, et puis cette motivation et ce nouveau départ, parce qu'entre le chariot, le mât, on a quand même vraiment des idées d'aller aller de l'avant, hein, aller de l'avant, et puis on laisse tout ce qui n'allait pas derrière soi. Euh, vous le faites, et vous avez raison de le faire, et les gens vous félicitent pour le faire, mais réellement, très sincèrement, pour vous, il y a encore un petit quelque chose qui cafouille, quoi. C'est un peu comme si vous vouliez tellement ce bonheur, ce nouveau départ, que vous faites fi de quelque chose qui est important et qui vous manque toujours. Après, le 5 de denier, c'est le 6, hein, c'est la réciprocité, le fait qu'on fait les choses et c'est donnant-donnant, pas en donner plus que... Et j'ai l'impression que si vous donnez, vous réengagez dans cette histoire, en n'ayant pas forcément digéré les choses, vous allez forcément donner plus de votre énergie. Parce que l'autre personne, elle est là et elle est d'accord pour y aller et pour foncer. Je ne sais pas son état d'esprit, mais vous, en tout cas, vous êtes en train de digérer quelque chose. Vous êtes en train de digérer une douleur et quelque chose qui a été vraiment fondamental, qui vous a vraiment, vraiment fait mal. Donc vous hésitez. Vous hésitez, mais vous sentez en même temps que c'est peut-être l'occasion rêvée. Moi, je dirais, allez-y tranquillement. Pas obligé de vous précipiter. De vous précipiter. J'aurais tendance à penser, et ça raccourcit d'autant plus le panel des gens à qui ça va parler, à dire que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On a le 6 de coupe à l'envers. Cette connexion qui a été à un moment si facile, si naturelle, si légère, c'est la connexion. Le 6 de coupe, c'est les connexions karmiques, c'est des connexions de gens qu'on connaît depuis. Ça parle de relations du passé, d'amour d'enfance. Et cette connexion, je pense qu'il y a un moment où ça a été cassé. Alors si c'est pas quelqu'un que vous connaissez, ça vous rappelle, ça vous rappelle déjà quelque chose que vous avez perdu. Vous rattachez pas à ça. Le 6 de coupe à l'envers, on a tendance à se rapprocher un peu du passé, se raccrocher aussi, et du mal à se projeter en avant. Mais vous faites quand même ce pas. Vous faites quand même ce saut avec le mât. Vous le faites. Vous le faites. On a le 10 de denier. On a 3 fois quand même. Hein. Même si ça vous paraît... peut-être que ça vous paraît difficile à concevoir que maintenant vous pouvez avoir à nouveau ce que vous avez raté à un moment. Que maintenant il y a quelqu'un qui est capable de vous dire moi je voudrais qu'on se voit dans 10 ans la main dans la main devant notre maison avec nos enfants, etc. Et que vous ayez peur que ça soit du vent, mais il y a aussi la possibilité que ça ne le soit pas. Donc si vous ne savez pas comment faire les choses avec l'as de bâton, le début où on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment, ne faites pas. Ne prenez pas de décision, ne prenez pas décider de commencer, et puis si ça doit vous embarquer, allez-y, mais doucement. Vous n'êtes pas obligé d'emménager demain. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez votre temps. Prenez votre temps. Si vous n'avez pas envie de prendre votre temps, ne le prenez pas. Voilà, moi voilà. On a la papesse et le 2 de denier. Écoutez votre intuition. Écoutez ce qui n'est pas dit. Regardez ce qui se passe. Emmagasinez les informations. Ne vous déclarez pas. Jouez avec les actions, entre guillemets, les mots. Croisez les informations. Voilà. C'est-à-dire que entre ce que l'autre personne va vous dire... Et puis les actes, vous croisez tout. Entre ce qu'on vous a déjà dit, entre ce que vous entendez et ça, vous n'en parlez pas. Gardez-le pour vous et voyez comment ça vous fait réagir. Si ça vous fait réagir avec espoir, alors foncez. Foncez doucement, mais foncez. Mais si ça vous fait
si vous sentez que ça vous fait non, il y a quelque chose, ne bougez pas. Ça nous parle vraiment d'une possibilité, mais il faut que vous vous écoutiez. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas juste. En même temps, je pense qu'avec ce que vous avez vécu avant, écouter son intuition maintenant, à part si vous l'aviez déjà écouté auparavant et que ça vous a amené dans une impasse, je peux le concevoir. Là, on dirait que, alors, on est entre tout ce qui est doré n'est pas d'or, tout ce qui brille n'est pas d'or, et puis en même temps, j'aurais bien, je n'ai pas une autre expression comme ça là pour faire la contre-argumentation. Et puis en même temps, le fait qu'il faut se laisser emporter si tous les signaux sont positifs. Si c'est juste votre peur à vous qui vous freine, allez-y en douceur. Si vous ne savez pas comment faire, ne faites pas, laissez l'autre faire. Laissez l'autre faire. Lady Vénus, bah c'est ça. Téléchargement et compréhension. La vérité est révélée. Vous allez avoir des profondes visions internes qui sont en train d'arriver de l'extérieur il nous parle du désastre et du paradis. Pour vous, Capricorne, il va vraiment falloir ouvrir votre radar à sensations. D'autant plus. Alors, je suis en train de repenser parce que mon truc de la lune voilà, pour demain, vendredi, il nous disait les sensations sont des signaux. Sensations, sentiments, ressentis. Et je pense que pour vous, Capricorne, ces 2 dernières semaines, ça va être encore plus. Harmonie. Voilà ce que j'aurais à vous dire. Si vous ne savez pas exactement ce que vous devez décider et que vous décidez quand même de faire un pas en avant dans quelque chose de nouveau, l'harmonie sera obligatoire, c'est-à-dire que dès que votre intuition dit ça, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Ça, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. J'ai vraiment l'impression que ces impressions que vous allez avoir, ne les dénigrez pas, vraiment, parce que ça, vous l'avez bien sur les épaules, et il va falloir le laisser à un moment ou à un autre, et vous le laisserez quand bien même vous le jugerez, et pas avant. Et si on veut vous presser à quelque chose, et que vous êtes les 4 fers en l'air dans le freinage, allez-y doucement, parlez, communiquez, mettez en commun et de façon claire les valeurs que vous voulez partager avec l'autre. J'avais pas vu, mais il y a Diana aussi qui est en dessous. Diane, les intentions, concentrez vos intentions. Les focus sont sur vos intentions. Pensez à ce que vous désirez. Set your sights high. Et visez haut. Attendez-vous au résultat le meilleur possible. C'est ça. Il y a vraiment l'idée de s'écouter, de mettre la barre haut, parce que vous avez tout à fait le droit, et que au mois de janvier, la barre haute, elle va peut-être être trop haute, c'est pour ça qu'il y a de la frustration, c'est pour ça que vous ne savez pas exactement comment faire les choses, mais c'est la seule façon de faire en sorte que cette avancée, elle soit quand même positive. Il faut faire des compromis sur la communication, il ne faut pas faire des compromis sur les valeurs profondes que vous partagez. On a contentement et arrogance. La personne qui sera en face sera peut-être comme ça. Et je pense que l'idée du contentement, d'être content, d'être juste « Ah, c'est assez », il ne faut pas faire ça. Mois de janvier, il ne vous propose pas ça. Il vous dit allez plus loin que juste « Ah, ça ira ». Vraiment. Si vous voulez atteindre ça, il faut mettre la barre haute et être inflexible par rapport à l'autre personne. Et on dirait que ça va être... réussir à trouver cette communication, ça risque de pas être facile, parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui se défile en face, un peu.
Donc, mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien, Capricorne. Voilà, toutes mes excuses encore. Dites-moi si ça vous parle, si vous êtes dans cette configuration-là. J'ai l'impression que c'est quand même très cantonné à un certain nombre d'entre vous. Mais bon, c'est ce qu'il fallait que certains nombres d'entre vous entendent. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.